Bonjour tout le monde, je vais attendre quelques minutes que les gens se placent. Je vous laisse écouter la belle musique présente. Moment de grande paix intérieure. Bonjour tout le monde, bon matin. Les gens du Québec, bel après-midi pour les gens de l'Europe. La Belgique, vous aimez la Belgique aussi. J'espère que vous allez bien. Je suis, mais dans un calme absolu ce matin. Oh, que c'est doux. Je ne sais pas pour vous comment vous vous sentez, mais wow! L'énergie, on est à la veille de notre pleine lune qui est demain. J'ai devancé, j'ai fait ma méditation hier avec mon groupe hier soir. C'était encore tout à fait magique avec les guides, les aides de lumière. On a passé un merveilleux temps. Oui, l'énergie, elle est très fluide. En tout cas, pour moi, ce matin, c'est très fluide. Est-ce la vibration de la pleine lune qui vient ce samedi, qui vient créer cette sensation-là, mais c'est... Marie-Josée, tu étais là à la méditation hier? Dis-moi donc, comment tu te sens ce matin? Bon matin, Marie-Josée! Bon matin, tout le monde! Alors, avant de partir à parler, je vais juste faire ma petite publicité pour vous dire que lundi, le 2 novembre, déjà, à l'approche de la belle neige, alors ce sera la canalisation publique. 9 ans pour les gens du Québec et 15 ans, parce que là, nous allons changer d'heure, nous aussi, alors nous allons retomber à nos heures que nous avions avant. Alors, 15 ans pour les gens de l'Europe. Les gens qui souhaitent des consultations ou soins, je suis rendue en décembre, début décembre, pour la prise de rendez-vous. Comme vous savez, le déménagement s'en vient dans 2 semaines et je reviens une semaine ici à la fin novembre, début décembre, dans la région de Joliette, où je vais annoncer probablement d'ici dimanche, lundi, l'endroit exact et tout ça, pour pouvoir venir faire, excusez-moi, des méditations, consultations ici sur place, et aussi 2 ateliers aussi que je vais emmener en même temps que je vais être ici. Alors, je vous emmène ça dans très peu de temps à le nouvel endroit, à la nouvelle adresse où je vais être. Donc, c'est ça. Les gens qui sont intéressés, consultation, guidance de l'âme. Je me place avec l'âme et je vous invite toujours à poser des questions de ce qui vous touche, de ce que vous avez envie de comprendre des choses. Et de là, moi, je vous guide, je vous emmène où votre âme a besoin d'aller. Puis, je suis et vous allez être très surpris de voir dans ce que vous pensez qui est important pour vous là, vos guides, votre âme va vous dire, il y a quelque chose de plus important que ça encore. Alors, on va vous emmener, des fois, c'est les gens qui disent, je ne m'attendais pas à les toucher, à les voir, telle énergie. Mais c'est que votre âme vous dit, pour votre avancement, il faut aller finaliser quelque chose, il faut conscientiser, il faut passer par cet espace-là. Je trouve ça très intéressant, la façon que les guides fonctionnent et transmettent cette guidance de l'âme pour vraiment emmener les gens à comprendre davantage leur parcours de vie, ce qu'ils sont venus faire ici sur Terre. Donc, c'est une rencontre de 1 heure que c'est. Oui, ça se fait par Messenger. Sûrement qu'en novembre, quand je vais revenir, 28 novembre ou 1er 2 décembre à peu près, là, à ce moment-là, je vais recevoir des gens sur place ici à Joliette, des gens qui sont dans la région ou dans les alentours qui sont intéressés. Vous me faites un petit coucou. J'ai déjà commencé à prendre des rendez-vous. Et le soin avec les crânes de cristal. Donc, le soin, c'est vraiment qu'on place une demande à la base, que ce soit une guérison ou une élévation. Et moi, je me place encore avec les guides à travers la vibration des crânes de cristal.
qui sont les guides. Ils vont se manifester vers vous pour transmuter des choses qui n'ont plus de raison d'être et pouvoir élever votre fréquence vibratoire. Je vous dirais que énergétiquement, l'énergie s'élève de plus en plus. Puis je sais que je me répète, mais il y a des nouveaux portails qui s'en viennent d'ici fin décembre. Et je pense que c'est important de venir vraiment bien s'ancrer, bien s'enraciner pour pouvoir vraiment entrer dans ces nouveaux portails avec beaucoup de légèreté et de fluidité. Ça vient nous détacher, comme je dis toujours, de la structure et on se sent beaucoup plus fluide, comme je me sens ce matin, très fluide. Et les gens qui sont intéressés, bien, vous pouvez aller sur mon site internet, l'adresse est marquée www.espace-divine-conscience. Dans la boutique, vous avez des jeux de cartes, je vais vous en tirer une d'ailleurs tantôt, mon CD, alors ben voilà. C'est mon jeu de cartes que j'ai canalisé il y a près de 2 ans et les guides m'ont demandé de faire un jeu. Alors, il se détaille à 20$ livré. Et j'ai mon CD de harmonisation du cœur avec les bols tibétains, vaisseau de cristal. Il n'y a pas de musique arrière, ce sont que les sons et vibrations. Vous avez la possibilité de l'avoir en physique, en matériel, j'ai envie de dire, ou sinon le télécharger en MP3. Alors, tout ça se trouve sur mon site internet dans boutique. Alors, tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Comme je vous disais tantôt, est-ce l'effet de la pleine lune qui est demain? Je suis dans une énergie tellement de fluidité que j'ai le sentiment que tout ce qui est autour, qui pourrait paraître plus ombre, plus lourd, c'est comme si il y a juste un bien-être intérieur. Et je ne sais pas, oui, si c'est l'effet de cette pleine lune qui s'en vient, qui vient créer ça, mais j'ai juste vous dire que c'est vraiment bon. C'est une sensation de grand lâcher-prise. Alors, j'espère que vous, de votre côté, vous avez cette opportunité-là peut-être de ressentir ce grand lâcher-prise aujourd'hui, dans notre quotidien d'ailleurs, mais qu'il y a des moments dans votre vie où vous vous levez le matin et il y a un sentiment de tellement de grande douceur en l'intérieur de vous que ça vient juste vous apporter une paix intérieure, vraiment une grande paix. J'ai envie de dire une grande lumière aussi en même temps qui nous habite, mais une grande paix intérieure. Donc, c'est juste merveilleux, wow, super à ressentir. Et je pense que, oui, ce que j'ai envie de vous dire, pour s'emmener dans ces états d'être là, ben, je pense que par la méditation, c'est important de vivre la méditation dans son quotidien. Moi, ça fait plus de 30 ans environ que les guides m'ont enseigné. Les guides m'ont poussé à méditer davantage dans mon quotidien. Et ce que ça m'apprend, c'est vraiment de me détacher, comme je dis toujours, de la matière, de ce qui est plus lourd autour de moi, et venir se recentrer. Et j'ai envie de vous dire que vous aurez besoin de plus en plus de cet enracinement, de besoin de plus en plus de cette connexion à la Terre, cette connexion en vous, pour pouvoir entrer dans ces nouveaux portails qui vont s'ouvrir bientôt, nouvelles manifestations de nouvelles fréquences vibratoires, pour goûter davantage à toutes ces énergies de haute intensité, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, s'asseoir confortablement dans ces nouvelles vibrations qui nous attendent déjà depuis très longtemps. S'asseoir confortablement. Alors, je vous parlais de mon jeu tantôt. Je ne sais pas, oui, on le voit ici, le soleil rentré. C'est le jeu de cartes que j'ai canalisé. C'est une amie à moi qui a fait les dessins qu'il y a sur chaque carte. Ce qui est intéressant, c'est que chaque carte, quand on le tourne de tous les sens, bien, le dessin peut être très représentatif. Il y a des photos différentes qui vont apparaître.
C'est une ancienne technique, c'est de la peinture en caustique, qui est faite avec de la cire, des taches de peinture et un ancien fer à repasser. C'est vraiment intéressant. Et oui, on découvre quand on regarde la carte plein d'images qui nous apparaissent. Ce matin, je vais les mélanger. Et je vais sortir notre carte du jour. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Oui, j'ai mis ma pensée du jour sur ma page Facebook, mais tiens, ça me dit d'arrêter ici. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Délicieuse journée remplie de joie et de créativité. Je crois en moi et je suis la route qui me guide vers de nouveaux horizons. Tout est là, placé pour moi. Je n'ai qu'à suivre le grand élan de ma vie. N'est-ce pas merveilleux? Le grand élan de notre vie, oui, tout est placé là devant nous et j'ai envie d'ajouter pourquoi attendre quelque chose lorsque dans notre moment présent, l'attente n'existe pas. Le moment présent, il est là à l'intérieur de nous. Puis je trouvais ça intéressant hier avec les élèves à la méditation. Quelqu'un qui me dit, on s'est mis à dire, c'est quand la pleine lune? Je la faisais hier, j'étais comme 2 jours avant mon temps. Puis quelqu'un m'a dit, Sylvie, tu la fais pas la journée même? Puis ce que j'avais comme réponse que les guides apportaient, pourquoi? Pourquoi se limiter à dire que tel événement est telle journée et qu'on n'a pas la possibilité d'être dans la fête tout le temps, de fêter ce qui nous tient à cœur à tous les jours? Pourquoi se limiter que telle date, Noël est telle date, et on reçoit des cadeaux, ou il y a la festivité? Pourquoi pas? Ça ne peut pas être le festin à tous les jours. Oui, je comprends aussi que la Lune va dégager des énergies, mais pour les guides qui ont des choses importantes à nous transmettre dans le moment présent, pour eux, c'est Noël tout le temps. Pour eux, c'est la pleine lune tout le temps. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de limite, il n'y a pas de dimension terrestre que nous, on s'est mis ici sur Terre. J'ai trouvé ça intéressant hier, quand on m'a posé la question, c'est vraiment ce que les guides avaient à transmettre. Est-ce qu'on peut vivre intensément au-delà des limites que l'humain terrestre a pu placer? Et oui, pourquoi pas ne pas fêter la pleine lune à tous les jours et pourquoi pas le fêter Noël à tous les jours ainsi que tous les autres fêtes? Alors ça nous ramène à dire, si pour moi, un événement précis marqué dans le calendrier terrestre est important, pourquoi je ne peux pas le mettre dans mon quotidien et le vivre intensément, cette énergie, cette joie que ça vient m'apporter? Donc, oui, on est créateur de notre vie, on est créateur de notre joie, de notre moment présent. Et ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas personne qui a la possibilité de changer ça en nous. On a nous-mêmes cette capacité d'être dans ce sentiment de bien-être dans notre quotidien. Et ce sentiment-là se doit d'être vécu dans notre journée complète. Ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que cette joie va toujours partir de soi-même. S'il y a des jours qu'on se lève où est-ce qu'on a peut-être moins d'énergie, moins en forme, je viens me réapproprier mes valeurs. Je viens me réapproprier la joie, la douceur, l'amour. En mantra, en méditation, prendre une pause. Si vous voyez, vous vous levez le matin, et ça peut arriver des fois qu'énergétiquement, on reçoit, je vous dirais depuis 2 semaines, énergétiquement, on reçoit beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, c'est que notre corps physique n'est pas habitué à ça et ça peut faire des variantes dans notre corps.
Mais lorsqu'on on se lève et on est plus, un petit peu chamboulé, on va dire, pourquoi pas ne prendre ce temps pour vraiment s'asseoir et dire, OK, moi je transmute ce moment présent qui vient encombrer dans la douceur que j'ai envie de vivre ici maintenant et je la transmute dans mon moment présent. Essayez ça. Moi-même, par expérience, ça m'arrive des matins, je suis loin d'être parfaite, de me lever puis je sens qu'énergétiquement, c'est pas comme d'habitude. Et je prends le temps de 10 minutes, 5 minutes pour vraiment venir m'enraciner et m'apporter, me réapproprier des qualificatifs, me réapproprier des douceurs en moi pour comme libérer autour de moi toutes ces énergies lourdes qui se manifestent à l'intérieur de moi. Donc, essayez ça, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Comme les guides nous disent, nous sommes créateurs de notre vie, créateurs de notre nouveau film de vie. Alors, on a cette capacité de se réapproprier chacune de ces douceurs à l'intérieur de nous et que ce soit la fête à tous les jours de notre vie. On aime ça, hein? Être dans la fête à tous les jours de notre vie. Donc aujourd'hui, méditation guidée. Je crois qu'on souhaite aussi nous apporter cette plénitude à l'intérieur de nous. Mais on ajoute aussi cette gratitude face à nous-mêmes. Le guide qui est présent me transmet que trop d'âmes terrestres oublient de gratifier, de se gratifier dans ce qu'il est, oublient de se gratifier dans ce qu'il vit, oublient de regarder toutes les beautés que le quotidien lui apporte. Et ils disent, cette façon de se voir, de s'apporter des qualificatifs, de la gratitude face à soi-même, vient nourrir notre âme céleste. Qui veut dire que notre âme, lui, avant même son incarnation, sait ce qu'il est venu vivre sur Terre, c'est ce qu'il est venu accomplir pour son élévation, pour son ascension. Donc, être dans la gratitude de son être à tous les jours veut dire je nourris mes cellules de ce qu'il y a de merveilleux, de ce que je peux ressentir de merveilleux. J'entends déjà des voix, des gens qui disent « Oui, mais je ne me lève pas toujours, puis c'est pas toujours merveilleux. » Oui, je l'entends. Mais dites-vous que tout ce qui se passe dans les plans de la Terre, notre âme l'a demandé avant même l'incarnation. Et on s'en vient libérer certaines mémoires. Donc, s'il reste encore certaines mémoires lourdes qui n'ont pas été libérées, ben, j'ai envie de vous dire, ben, il faut. Certains ont déjà passé cette étape-là, d'autres sont dans ce cœur-là, d'autres n'ont pas encore touché ces étapes, j'ai envie de dire, de perte, de deuil, d'événements majeurs dans la vie. Mais chacun de nous, chacun de nous, on a notre histoire, mais contée différemment. Chacun de nous vivons une vibration différente qui nous emmène à vivre des événements. Puis ce que j'ai remarqué cette semaine à travers toutes mes consultations que je fais, je faisais la remarque à quelqu'un en lui disant, vous savez, ce que je remarque depuis que je fais mes consultations, chacun, on a une histoire, mais tellement, tellement différente, parce qu'on est tous uniques. Notre âme est venue vivre un événement particulier sur Terre, et j'ai envie de vous dire, quelle que soit la forme de l'événement, ce qui nous relie tous, c'est le cœur. Donc, il y a eu des formes de manque, des formes de trop-plein qui vont créer un manque quand même. Et toute cette énergie-là vient se connecter dans notre cœur
Et c'est ça que chacun de nous, on est venu libérer à notre façon, ici sur Terre. Donc, c'est comme, dites-vous qu'à travers les petits malheurs de la vie, oui, pour moi, chaque malheur est unique à chaque personne. Quand je dis malheur, événement de la vie, ok, est unique pour chaque personne. Mais dites-vous en même temps, on le vit tous à des moments différents. Je vais juste fermer le stand parce que j'ai l'impression que, excusez pour le bruit, bon, ça va être un petit peu mieux, excusez-moi. OK. Oh, ben là, il me semble que je me vois mieux. Je me voyais plus, le soleil était tellement intense. Donc, c'est ça, c'est que chacun, on le vit de façon différente, mais on est reliés tous par la même chose, qui est notre cœur, qui demande à libérer certaines émotions. La reliance individuelle de chacun de nous, de notre cœur, est la forme que chaque âme que nous sommes avons choisie pour venir s'élever dans les plans de la terre. Donc, les guides souhaitent ce matin rajouter. Ils disent encore une fois que il est aussi important de ne pas rentrer à pieds joints dans cette ancienne façon de vivre cette ancienne mémoire, mais plutôt de la regarder, la conscientiser et de la libérer dans le moment présent. Retourner toujours dans la blessure, dans le manque, dans ce qui s'est passé, ne viendra pas vous aider à votre évolution, à votre ascension intérieure. Vous allez que retourner dans cette tristesse, ce qui vous a manqué, ce qui vous a empêché d'avancer. Le guide qui est présent nous transmet, chère âme, mais vous êtes beaucoup plus grand que tout ce passé. Vous êtes beaucoup plus enraciné dans votre aide que ce passé. Donc, nous souhaitons aujourd'hui, à travers la méditation, vous emmener dans cette grande fluidité afin de ressentir votre espace sacré, mais vous ressentir aussi fusionner avec tous les âmes autour de vous. Alors, je vous invite tout le monde à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous allez prendre de grandes respirations profondes. Vous allez laisser l'oxygène circuler librement à l'intérieur de vous. L'oxygène vient circuler à travers chacun de vos vaisseaux sanguins. Elle défait les nœuds, les blocages, les mémoires subtiles du passé. L'oxygène circule librement dans tous les chakras de votre corps. Elle défait toutes ces anciennes mémoires. Elle nettoie sur son passage. L'oxygène vient circuler librement dans tous les organes de votre corps, venant défaire tous les nœuds appartenant au passé. À l'intérieur de vous, l'oxygène défait dans chaque cellule de votre corps chacune de ces mémoires inscrites appartenant aux énergies subtiles. Lorsque vous expulsez cet oxygène, il est placé devant chacun de vous, une grande prêtresse de Sirius, qui place ses mains devant vous
Et cet oxygène, vous la transmutez dans de merveilleux cristaux. Vous prenez ces cristaux et vous les déposez dans les mains de cette grande prêtresse de Sirius. Elle vous regarde au plus profond de votre âme, vous apportant son amour inconditionnel. Cette grande prêtresse vient amplifier chacun de ces cristaux d'un amour inconditionnel, d'une grande douceur qui viendra toucher tout votre âme, tout votre être. Cette grande prêtresse vous remet ces merveilleux cristaux. Et vous laissez, par votre respiration, ces cristaux pénétrer à l'intérieur de vous. Ils passent dans chacune des cellules de votre corps. Ils passent à travers tous les vaisseaux sanguins de votre corps. Il amplifie sa fréquence. Il apporte harmonie à l'intérieur de vous. Ces cristaux viennent circuler librement dans tous les chakras de votre corps, venant les réactiver afin que la vibration soit de plus en plus en harmonie à l'intérieur de vous. Les cristaux viennent circuler librement dans tous les organes de votre corps. Elle apporte la santé parfaite. Vous continuez cette respiration et lorsque vous expirez, ces merveilleux cristaux qui amplifient tout votre être viennent circuler autour de vous, passant à travers chacun de vos corps de lumière. Les cristaux commencent à tourner autour de vous, venant créer une belle spirale cristalline. Vous ressentez cette énergie tourner autour de vous, venant apporter une plus grande fluidité à l'intérieur de vous. Ces cristaux expansionnent à l'extérieur de votre être et viennent se connecter, se fusionner à votre Merkaba autour de vous. Une merveilleuse Merkaba à 12 pointes. Votre vibration de protection, votre véhicule d'ascension. De plus en plus, tout devient de plus en plus fluide, harmonieux. Une paix s'installe à l'intérieur de chacun de vous. Chacun de nous, dans l'espace où nous sommes, dans notre habitat. Nous sommes fusionnés d'âme à âme, mais nous demeurons dans notre espace. Tout autour de nous, tout se transmute, se transforme. Sous nos pieds, autour de nous, sur les murs, tout devient très cristallin, très lumineux. Au-dessus de nous, un immense vortex en cristal vient se fusionner au firmament, au cœur des étoiles. Chacun de nous dans notre espace, par la vibration que nous portons en nous, par la fréquence vibratoire que nous sommes. Vivons ce moment présent intensément, rempli d'harmonie et de douceur.
chacun de nous, dans cet espace où nous sommes, vient se placer autour de nous, créant un cercle. Des prêtresses de Sirius. Elles sont tous vêtues de blanc. Une grande fluidité, une grande légèreté dans leur être, dans leur mouvement. Elles s'approchent délicatement de nous, créant ce cercle, et laissent émaner de leur cœur Thymus, leur vibration de gratitude jusqu'à notre cœur. Nous nous sentons réconfortés. Nous nous sentons aimés par leur vibration. Nous ressentons que chacune de ces âmes font partie de notre quotidien, comme si nous les connaissions déjà depuis toujours. L'émanation qu'ils nous apportent nous détache de plus en plus de cette matière terrestre, de cette vibration, et nous reconnecte à l'intérieur de nous, à notre divin, à notre lumière intérieure. Dans l'espace où nous sommes, nous remarquons que où nous sommes assis, il y a sous nous un merveilleux fauteuil tout en cristal. Cristal très clair, très limpide. Nous ressentons sa vibration dans nos jambes, dans tout notre corps entier, jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au sommet de notre tête. Cette vibration cristalline pénètre en nous, touche chaque cellule, chaque brin d'ADN. Et au centre de ce fauteuil cristallin, il y a de belles Merkabas de quartz rose, 12 pointes. Chacune de ces Merkabas viennent se relier, s'incorporer à notre corps physique. Ils pénètrent à l'intérieur de nous. Nous pouvons les ressentir, même les voir, dans notre corps physique circuler librement. Tout devient de plus en plus harmonieux, douceur. Une paix intérieure se place en nous de plus en plus. Chacune de ces petites Merkabas montre dans notre corps et viennent se loger au centre de notre crâne. Chacune d'elles se regroupe dans notre crâne et viennent former une grande Merkaba de quartz rose qui est placée au centre de notre crâne. Une de ces prêtresses présentes dépose ses mains sur notre crâne. Doucement, délicatement, elle active cette Merkaba. Nos cellules, nos pensées,
Notre mémoire ancienne vient s'apaiser en nous. Au centre de notre crâne, tout devient de plus en plus douceur, harmonie, paix, silence en nous. Nous nous sentons détachés de tout, comme si nous étions dans un espace où nous nous faisions bercer par la douceur du moment présent, par la vibration du moment présent et l'énergie présente. Cette harmonie nous apporte une paix intense à l'intérieur de nous. Cette paix tant recherchée dans notre quotidien. Dans cet espace où nous sommes, aucune pensée vient encombrer notre âme. Nous venons nous fusionner, nous connecter à notre âme, afin de pouvoir retrouver ce que notre âme est venue se reconnecter ici, dans ces plans de la Terre. Nous sommes à l'écoute de notre âme, afin que nous comprenions dans notre totalité ce qui est important pour chacun de nous, ce qui est vrai, ce qui est juste. Dans cet espace, tout nous semble de plus en plus clair, de plus en plus harmonieux. Nous comprenons dans ce moment présent l'importance de se connecter à notre cœur et de se fusionner à notre âme. Ces prêtresses placées autour de nous viennent émaner jusqu'à notre crâne une énergie très cristalline, venant apporter davantage une grande paix intérieure. Dans ce moment présent, nous souhaitons tout simplement y demeurer. Nous nous levons les yeux vers le ciel dans ce vortex cristallin placé pour nous. Et nous y voyons de merveilleuses étoiles placées. Chacune d'elles représente une constellation, une planète. Nous les regardons et pour nous, une étoile brille plus qu'une autre. Nous venons nous fusionner à cette étoile. Étant fusionnés à elle, nous nous sentons à la maison sécurisée. Cette étoile émane jusqu'à nous.
une vibration très intense, cristalline, portant l'essence de l'arc-en-ciel. Ce doux rayonnement vient se fusionner au sommet de notre tête. Cette vibration cristalline vient se connecter à chacun de nos vaisseaux sanguins, à chaque cellule de notre corps, venant apporter en nous les connaissances acquises de cette étoile où nous avons vécu. Cette vibration cristalline circule librement dans tout notre être. Il vient éveiller en nous nos connaissances. Il vient transmuter en nous les anciennes mémoires afin d'élever chacune des nouvelles connaissances acquises. De nos mémoires de lumière, de nos ancêtres. Cette vibration cristalline, portant l'essence de l'arc-en-ciel, se fusionne à tous nos brins d'ADN. Ceux-ci s'activent, s'amplifient, tournent sur eux-mêmes. Chaque brin d'ADN prenne expansion dans notre être. Chacun d'eux sont recodifiés de l'essence cristalline de cette étoile où nous nous sommes fusionnés. Ces maîtres, guides, protecteurs venant de cette étoile, à travers cette émanation de lumière cristalline qu'ils nous ont apportée, pourront poursuivre par leur vibration du cœur cette élévation à l'intérieur de chacun de nous. Ils viendront nous préparer à ces grands événements qui nous aideront à nous élever de plus en plus. Devant chacun de nous, une de ces prêtresses placées autour de nous se manifeste. Elle laisse émaner de son cœur thymus à notre thymus sa vibration d'amour et de respect pour nous. Elle vous transmet, chère âme, chère sœur, chers frères, placés devant moi. C'est avec beaucoup de grâce, d'amour que je porte pour toi, que je viens en ce jour me fusionner à ton âme, à ton être, afin que tu me ressentes, afin que tu me reconnaisses. Je suis ton guide de Sirius. Je viens en ce jour me fusionner à toi, afin que tu y trouves davantage de plénitude en toi, de reconnaissance
de force de continuer ce merveilleux et grand voyage terrestre. Des portes s'ouvriront de plus en plus, manifestant une vibration nouvelle, différente. Chère âme, je te prépare en ce jour afin de pénétrer dans cet espace qui est le tien, afin de te connecter, te fusionner à cette énergie, cette vibration. Ces portails qui s'ouvrent t'emmèneront vers de nouvelles dimensions, t'emmèneront à te détacher de plus en plus de ces espaces terrestres, afin d'y ressentir cette douceur en toi, cet espace sacré. Chère âme, je te remercie pour tout ce que tu t'apportes dans ton quotidien, pour tout ce que tu viens créer à l'intérieur de toi, afin de créer au centre de ton être ta propre ascension. Les temps de réunification se font sentir de plus en plus. C'est pour cela qu'il est important de s'unifier à soi-même, de se reconnecter et de s'élever dans cette vibration cristalline. Chère âme, chers frères, chères sœurs, je te remercie pour ce que tu apportes au plan de l'humanité, l'amour que tu portes en toi et que tu laisses émaner autour de toi. Tu es important, tu es importante aux yeux de toute âme ici terrestre, car chaque âme qui sont dans le cœur et qui ressentent ta vibration de l'humour, d'amour, souhaite se relier à toi. Laisse émaner cette reliance de ton cœur et viens la déverser sur chaque âme qui ont besoin de toi. Chère sœur, cher frère, n'oublie point que l'amour que tu portes en toi appartient à toi ainsi qu'à tous les âmes de la terre. Et dans cette unification, tu reviens te connecter au cœur de Gaïa. Gaïa t'aime de toute son essence, de toute sa lumière qu'elle porte. Gaïa a besoin aussi de l'amour que tu portes en toi. Demeure généreux pour toi-même, généreuse. Et maintenant, émane cet amour infini. Cette prêtresse placée devant chacun de nous vient
nous saluer en nous remerciant de toute notre générosité, de toute l'abondance d'amour que nous portons en nous et la manifestation de ce partage. Doucement, chacune de ces grandes prêtresses se retire délicatement. Devant nous, cette étoile que nous avons choisie brille davantage vers nous, afin de nous faire reconnaître sa présence dans notre quotidien. Doucement, dans cet espace où nous sommes chacun de nous, nous nous unifions à tous les âmes qui se sont connectés à nous aujourd'hui, en ce jour. Cet espace où nous sommes se décristallise tout doucement. Et nous nous retrouvons dans notre espace initial du départ. Dans cet espace, nous demeurons dans notre cœur, dans cette grande fluidité, dans cette grande paix. Et nous la laissons doucement circuler à l'intérieur de nous. Doucement, délicatement, par de belles respirations profondes. Nous venons nous refusionner, nous connecter à notre corps physique. Dans le ici et maintenant. Namasté. Merci tout le monde d'avoir partagé avec moi ce moment de, j'ai envie de dire, de gratitude. C'est ce que je ressens beaucoup dans moi. Avoir envie de passer une journée mémorable, ainsi que tous les autres jours de notre vie. Mais ressentir à l'intérieur de nous cette grande douceur, cette manifestation d'amour pour soi, mais qu'on émane autour de nous. Et en l'émanant, cet amour vient nous remplir davantage. Je vous souhaite un vendredi rempli de cet amour infini et osez l'émaner et le partager. Vous serez davantage comblés, nourris, car ce qu'on me montre présentement, c'est que oui, beaucoup d'âmes ont besoin. Gaïa a besoin de cette douceur et que cette douceur vient nous apporter au niveau de l'humanité, au niveau des plans de la Terre, un sentiment de recueillement à l'intérieur de nous, de faire la paix avec notre âme, notre mental, et pouvoir se déposer délicatement. Je vous souhaite un merveilleux week-end, rempli de belles douceurs, de beaux cadeaux, de beaux sourires, de belles joies,
déborder en vous et déborder à l'extérieur de vous, de cette joie, de ce bien-être. Tout ce qui est à vivre dans votre moment présent, vivez-le avec cette harmonie à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'y toucher, prenez le temps d'y goûter, quelle que soit l'énergie qui vibre autour de vous. Elle a besoin de cette essence d'amour. Elle a besoin de cette connexion du cœur à travers la famille, les amis, les gens que l'on côtoie. Laissez cet amour prendre toute la place. Alors, je vous souhaite ce merveilleux week-end rempli de douceur à l'intérieur de vous. Et les gens qui souhaitent se connecter lundi 2 novembre, canalisation publique, 9h pour les gens du Québec et 15h pour les gens de l'Europe. Merci tout le monde pour votre belle présence qui est toujours très importante afin que nous puissions ensemble découvrir, toucher dans le moment présent ce que les guides souhaitent nous apporter. Et je dis toujours le meilleur pour chacun de nous. Alors, bon week-end et je vous transmets de mon cœur, je nous aime à l'infini. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye.